Marie et Zota sont toutes deux commerçantes au marché Gouro de Yopougon, Siporex. L'une vend du riz, l'autre du gombo frais. Ce n'est pas la seule chose qu'elles ont en commun. Depuis quelques mois, les marchandises sur les étals des deux dames ont du mal à disparaître à faute de clientèle. Le marché est très dur. Très dur parce que les clients se plaignent, ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Matin comme ça, j'ai reçu une cliente. J'ai dit le kilo de riz était à 400, elle me dit de laisser à 350. J'ai dit non, ça ne m'arrange pas. Si elle te donne à 350, c'est que je n'ai rien fait. Si habituellement on prenait le sac de riz à 20 000, si on voit que c'est plus que ça, on ne peut pas réduire le kilo de riz. Donc ça reste tel qu'il est. Puisque le riz même, il n'y a pas assez de bénéfices sur le riz. Si tu as trop eu sur 1 kilo, c'est 25 francs. En tout cas, je ne vais pas en brousse pour chercher bagages. C'est ceux qui sont chercher les bagages en brousse là. Ce sont eux qui viennent et puis ils nous disent, le prix que les gars nous disent là, quand ils auront diminué, ils disent ne peuvent pas parce qu'ils prennent ça là-bas cher. Donc quand ils viennent essayer ici, là, ils sont obligés d'ajouter un peu pour avoir aussi. Tu as vu, donc ce n'est pas notre faute. Nous, on ne fait que prendre la main pour revendre. Coût trop élevé des loyers de maison, taxes récurrentes sur les produits de grande consommation, instabilité du coût des transports, des problèmes quotidiens auxquels font face les consommateurs ivoiriens. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire, la situation inquiète consommateurs et commerçants. Tout est cher. Si tu payais quelque chose à 500, tout est devenu 800. Ils sont obligés de mettre quelques quotas aussi là-dessus. Nous, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, on fabrique le ciment en Côte d'Ivoire ici, mais tout est cher. Comme ce sont des trucs qui sont sur place ici, au moins on peut trouver ça un peu moins cher, mais c'est tout à fait le contraire. Vraiment, la vie est devenue vraiment difficile par rapport à avant. Aujourd'hui, disons quand le mois est fini comme ça, le cœur bat. Parce qu'au service même, on n'arrive pas à te payer d'abord. Le chef te fait croire qu'il n'y a pas l'argent. Et des maisons, les gens triplent les loyers. Souvent, ils disent que bon, tu es dans la maison et puis ils disent bon, la maison a été augmentée. On ne te prévient même pas. On dit la maison a été augmentée. Et quand tu veux parler, ils te menacent de sortir de sa maison. Que c'est sa maison que tu lui donnes à manger. Bon, la femme aussi, on avait l'habitude de lui donner 5 000 pour aller au marché. Maintenant, quand tu lui donnes 5 000, elle n'arrive même pas à faire le marché. Au fait, toi-même, tu vois qu'elle n'arrive pas à faire le marché. C'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai ma facture d'eau et compte tenu des moyens, c'est maintenant que je vais payer. Parce que je n'ai pas d'argent. Et c'est maintenant que je m'avais payé la facture d'eau. J'arrive là-bas, bon, on me dit que la pénalité a monté et je n'arrive pas à payer. Donc je dois aller chercher de l'argent encore, mais je ne sais pas où. Conscient de cette cherté du coût de la vie, en 2017, le gouvernement ivoirien a mis sur pied un conseil national de lutte contre la vie chère. Le CNLVC, placé sous la tutelle de la primature, a pour mission de coordonner les stratégies de lutte contre la vie chère et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. En attendant les actions concrètes de cette structure, consommateurs et commerçants rongent leurs freins. La deuxième campagne d'identification des abonnés devait initialement s'achever le 31 mars 2018. Mais à cause des problèmes liés en grande partie aux difficultés dans l'établissement des pièces d'identité, le gouvernement a exceptionnellement prorogé la fin de l'opération au 30 avril prochain. Si fin avril, quelqu'un n'est pas identifié conformément au décret, il a mai et juin pour se mettre en règle pendant qu'il reçoit des appels mais il ne met pas. Passer ce délai, fin juin, le numéro peut le jeter. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, les pouvoirs publics veulent éliminer les cartes SIM mal ou non identifiées sur le réseau. C'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Chez nous ici, bon, je dois dire qu'on plaisantait avec. Moi, je suis allé en Corée. Je n'ai pas pu donner un coup de fil jusqu'à ce que je suis revenu. Je suis allé au Japon. C'était pareil. Pour cette opération d'identification des abonnés, l'autorité de régulation des télécommunications a prescrit l'unique usage des pièces biométriques, restreint l'identification aux seuls locaux des opérateurs télécoms et de leurs prestataires agréés. À ce jour, environ 65% des 32 millions d'abonnés ont déjà été identifiés.
Ce concours national de lecture concerne les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2. Le slogan de cette compétition est « Lire, c'est voyager sans bouger ». Le but est de promouvoir la lecture auprès de ces élèves venus nombreux pour participer à cette première édition. Chaque candidat se donne les moyens pour être au-dessus de l'eau. Le ton, les ponctuations et la compréhension du texte sont déterminants pour le jury, composé d'enseignants et de passionnés de lecture. Il était une fois un petit garçon qui aimait pas du tout étudier. Il s'appelait Morel. Puisque les programmes de la télé étaient chaque fois attirants, Morel ne passait que son temps à les regarder. Il y avait les dessins animés, les séries télévisées, les longs métrages, etc. Les enfants ne sont pas allés seuls à cette compétition. Ils se sont fait accompagner par leurs encadreurs. L'initiative est la bienvenue parce que nous savons que nos enfants ont la phobie de la lecture, à tel point que au niveau des examens, lorsque les tests, par exemple d'exploitation des tests sont relativement longs, on voit que les enfants ne lisent pas. Alors que dans ces exercices, nous avons des questions fermées et des questions ouvertes. Si on ne lit pas, on ne peut pas répondre aux questions fermées. Selon les organisateurs, tous les candidats ont un bon niveau. Le niveau, il est acceptable, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Depuis que nous avons commencé, les enfants nous surprennent tout le temps. Nous encourageons encore les encadreurs à redoubler encore plus d'efforts pour les prochaines éditions. La première édition du concours national de lecture est une initiative d'une entreprise spécialisée dans l'entrepreneuriat et du développement personnel. À l'intérieur de la tombe, dans le sud de l'Égypte, se trouvent des ustensiles en argile portant le nom du propriétaire de la tombe, plusieurs sarcophages et des momies, ainsi que plus d'1 millier d'oucheptis, petites statuettes funéraires déposées dans les tombes pour servir le mort dans l'au-delà, selon la coutume égyptienne de l'époque. Dans un premier temps, la découverte de 6 momies avait été rapportée. Puis, le chef de la mission archéologique a annoncé 8 momies et 10 sarcophages à retrouver dans la tombe. Dans la tombe, des experts égyptiens s'activent autour de sarcophages en bois brisé, mais bien conservés, décorés de personnages et de motifs pharaoniques aux couleurs vives, jaune, rouge, noir et bleu. À l'intérieur, des momies enveloppées de lin blanc noirci par les âges. La tombe date de la 18e dynastie, mais il semblerait qu'elle ait été réutilisée sous la 21e dynastie, 1070-945 avant Jésus-Christ, une époque connue comme celle des voleurs de tombes. Un individu doté d'une conscience, un prêtre ou un haut fonctionnaire, aurait récupéré des sarcophages initialement placés dans des tombes profanées par des pilleurs et les aurait introduits dans l'hypogée datant de la 18e dynastie pour les préserver. Devant la tombe, une table s'aligne des dizaines d'oucheptis en terre cuite couleur ocre retrouvés dans un puits profond au cœur de la tombe. Non loin de là, à même le sol, des petits vases en argile de toutes les tailles, ocre, rouge et blanc. Les archéologues ont également découvert des squelettes et des crânes humains. À l'entrée de l'hypogée, construction souterraine et plus spécifiquement tombe creusée dans le sol, 2 autres entrées menant à 2 autres tombes qui ont été exhumées. Les archéologues ont ramené des milliers de figurines funéraires vieilles de près de 3500 ans. En octobre 2015, les autorités égyptiennes ont dévoilé un projet baptisé Scan Pyramide visant à découvrir des chambres secrètes au cœur des pyramides de Gizeh et de Dachour, au sud du Caire, et à éclaircir enfin le mystère entourant leur construction. 1 an plus tard, l'équipe chargée du projet a annoncé avoir détecté dans la pyramide de Khéops, à l'aide d'analyses poussées, 2 anomalies qui pourraient bien être des cavités inconnues. Les autorités égyptiennes ont lancé à l'automne 2015 des recherches dans la tombe du pharaon Toutankhamon, dans la vallée des rois, dans l'espoir d'y découvrir une chambre secrète qui pourrait bien abriter le tombeau de la reine Néfertiti. En avril 2017, non loin du site de Dachour, les archéologues ont découvert les ruines d'une pyramide vieille de 3700 ans.